Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire le résumé de Ce qu'il faut de nuit. Donc, sachez que c'est une histoire assez triste, étant donné, je vais vous raconter la suite, mais c'est triste. Dès le début, la mère, il y a une mère des deux enfants qui meurt, donc de Fu, ce qui s'appelle, au lieu de Frédéric, mais il lui donne comme surnom Fou, Fu. Ça s'écrit FUS. Et donc, ils vont avoir deux destins, deux futurs, deux avenirs dans l'histoire très différents. Donc, nous avons Gilou, nous avons Fou, le narrateur qui est en fait le père de ces deux enfants-là. Vous voyez un petit peu. Et donc le narrateur a un point de vue interne, on voit l'histoire depuis son point de vue. Donc, lorsque la mère est encore vivante, elle a de grands projets pour ses fils, soit ils deviennent médecins, soit ils deviennent ingénieurs. Pour Fou, elle a prévu qu'ils deviennent ingénieurs. Et donc, petit à petit, elle a le cancer, elle tombe malade, elle va souvent à l'hôpital, il l'accompagne souvent pour aller la voir, notamment entre la quatrième et... non, entre la sixième et la quatrième, pardon. Ça a duré pendant 3 ans, où justement Fou a accumulé des difficultés étant donné qu'il n'allait pas en cours pour aller voir sa mère qui était gravement malade. Et donc, elle meurt et tout ça. Bon, dès le début, ça plombe l'histoire. Et eh bien, ce père est très triste. Il va se réfugier dans l'alcool et tout ça. Et malheureusement pour Fou, eh bien, plutôt que d'aller en école d'ingénieur, il va aller en IUT. Et donc, IUT, c'est pas si sûr que ça qu'il devienne ingénieur, justement. Donc, c'était pas forcément en adéquation avec les ambitions initiales de la mère. Mais Gilou, il va avoir un tout autre avenir. En effet, il va être accompagné par Jérémy, qui est une connaissance, un ami, et qui lui, il est diplômé de Sciences Po, il a intégré l'ENA, enfin, vous voyez à peu près, une grande école et tout, et tout, et tout, et justement, il va l'accompagner. Et donc aussi, j'ai oublié de vous parler de la situation géographique dans celui-là, c'est que on se situe en milieu rural, et donc Paris, c'est assez compliqué d'y accéder. Mais Gilou y arrive tant bien que mal. Et donc, il y a un petit débat sur comment trouver, faut-il y aller ou non. Et la deuxième idée, c'est comment y aller, justement, comment trouver le logement pour aller justement au lycée Carnot plutôt que d'aller ailleurs, justement, parce qu'il n'est pas pris avec l'internat. Voilà. Alors que les autres, il est pris avec l'internat, mais ils sont moins bien classés. Et c'est pourquoi il cherche un appartement. Au final, il le trouve, mais il y a un petit souci. En effet, donc, nous avons le père qui reste à la maison et ses deux fils, c'est eux qui vont voir le propriétaire pour aller trouver et aller louer l'appartement. Et donc, ils se font héberger chez un ami. Et c'est là où il y a un petit problème. C'est que depuis le tout début, eh bien, Fou, il traîne avec des amis assez malsains. Son père se méfie d'eux, il parle de moins en moins, c'est tout ça. Et il semblerait que la personne qui a accueilli Fou et Gilou, eh bien, c'est un facho. Donc, c'est un cognac. Alors, les fascistes, c'est un mouvement de l'extrême droite avec le Front National. Et donc, c'est des idées, on va pas dire que ce sont des racistes, mais c'est à peu près ça l'idée. Du moins, l'esprit radical et tout ça. Et donc, il y a même des scènes des scènes dans l'histoire où, eh bien, justement, le père, il découvre la page Facebook du groupe et tout ça, il voit des insultes sur les Arabes, les Juifs, les Noirs, enfin, ils passent tous. Et donc, il s'inquiète au sujet de Fou et
et de et ce qui va et du mince. Enfin, que ça va détonner sur son frère. Et donc c'est ça à peu près l'histoire. Nous avons ces deux personnages-là. Et donc il y a toute une période où le père essaye de raisonner fou, tant bien que mal, mais il n'y arrive pas, etc., etc. Donc voilà. Voilà. Donc ils discutent plus. Après, je trouve que ça tourne assez en rond au bout d'un moment quand même. Enfin, le seul problème de ce livre-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire par rapport à l'autre, mais eh bien, il y a toutes les émotions, les descriptions, les sentiments aussi. Comment est-ce que l'histoire est racontée et donc, comment est-ce que se finit cette histoire-là? Parce que nous avons d'un côté Fou, qui est assez mauvais scolairement, tout ça, ça va pas très bien. Alors que pour Gilou, c'est la personne parfaite, entre guillemets. Enfin, il a un très bon résultat scolaire. Voilà, tout va bien. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour Fou? Eh bien, un beau jour, il se retrouve avec l'œil boursouflé. Comment dire? Ça dégouline de sang. C'est terrible, tout ça. La scène est assez, comment dire, gore. On va dire ça comme ça. Elle est assez gore. Je sais pas comment se dit. Sanguine, enfin, voilà, à peu près. Et donc voilà. Et son père, il l'amène lui-même à l'hôpital. Or, il faut aller appeler le 15. Et donc, il y a une scène où il dit qu'il faut appeler le 15 et tout et tout. Et puis c'est tout. Voilà, et ensuite, étant donné que Fou a tué une personne, ils vont au tribunal. S'ensuit toute une scène avec le tribunal. Honnêtement, je n'ai pas trop aimé ce livre-là avec ces détails-là. Parce qu'à partir de la page 110 et jusqu'à la page, il y a 60 pages, juste pour le tribunal où il y a les personnes qui s'enchaînent. Donc il y a son père, la petite, comment dire, ouais, la petite amie de Fou que le père de Fou ne connaissait pas. Donc s'appelle comment déjà? Bon, je vous dis. Donc elle s'appelle Christina. Donc je sais pas si c'était important au final, mais donc elle s'appelle Christina. Ensuite il y a le Jackie, donc qui est le Jackie. Donc il l'appelle le Jackie, mais il faut pas l'appeler le Jackie. On met pas de déterminant devant un nom propre. D'ailleurs, c'est une faute je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, c'est une faute de grammaire peut-être. Enfin voilà. Sachez que le langage est assez familier. On peut voir que c'est une famille, je vais pas dire d'ouvriers, mais bon, à peu près. On est dans ce climat-là avec un langage assez, comment dire, il n'y a pas de richesse de vocabulaire et tout ça et tout ça. Donc il y a de nombreux surnoms. euh, Et donc, il y a justement Gilou, il va essayer d'avoir une ascension sociale. Alors que son frère est en train de descendre aux enfers. Et donc, que se passe-t-il après ça? Eh bien, Fou, il est condamné à 25 ans de prison. Et l'avocat n'est pas content étant donné qu'il trouve que c'est une peine trop lourde. Malgré le fait qu'il ait tué la personne qui a tué la personne qui a tué Fou s'appelle Julien. Donc, je sais pas si c'est important ou pas. Et donc, voilà. Donc, il y a un nouveau procès. Au final, il est condamné à 12 ans de prison. Et donc, ils attendent un petit peu et tout ça. Je sais pas. Ouais. Et donc, ça se finit avec une lettre de Frédéric, donc Fou, à son père, qui lui dit oui, tout va bien, j'ai eu une belle vie, tout ça, nanana. Et donc son père, il avait peur parce que la prison, eh bien, c'est un lieu où ils vont lui administrer énormément de médicaments, de... Voilà, c'est compliqué de retrouver une vie normale après avoir subi tant d'années de prison. Et Gilou ne pourra pas, justement, je sais pas comment dire, aider son frère à
se sortir de ce problème-là. Et donc, de base, il devait sortir en janvier 2045. Donc, c'est la preuve que ça donne de la chair au roman, c'est le fait que les dates sont définies à partir de 2020, donc la date de sortie du livre. Et voilà. Donc c'était tout. Voilà. Donc c'est un livre assez court, étant donné qu'il fait seulement 180 pages. Je vous rappelle que le précédent livre que nous avons lu faisait 380 pages, soit à peu près le double. Ouais, bon, ça ferait 160 pour 300. Enfin, bon, j'ai peur de faire une erreur. Ouais, 180. Donc ça ferait 360. Bon, c'est à peu près, tu vois. Un peu plus de 2 fois la taille du livre. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Mettez un pouce bleu si cela vous a plu. Et on se dit au revoir.